Mardi 23 avril 2013. À Infomag ce soir, 65 millions de dollars de compression supplémentaire pour les commissions scolaires. Dernier dollar de Buckingham, l'importance du sentiment d'appartenance. Les optimistes célèbrent la jeunesse. Et une Bokinoise finaliste dans une compétition internationale. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Bien, le gouvernement du Québec a annoncé vendredi dernier des compressions supplémentaires de plus de 65 millions de dollars aux commissions scolaires de la province. Ces compressions viennent s'ajouter aux 200 millions déjà prévus avec l'abolition du programme de péréquation. Du côté de la commission scolaire au cœur des vallées, on parle de compressions récurrentes de 500 000 dollars par année. Jusqu'à maintenant, la commission scolaire a réussi à ne pas couper dans les services offerts aux élèves. Par contre, le président Sylvain Léger commence à croire que ça va être difficile de maintenir le niveau de service actuel. Voici ce qu'il disait alors qu'il participait à l'émission Parole à l'élu cette semaine. Mais à un moment donné, on n'aura pas le choix. Est-ce que ça va être au travers, est-ce que ce sera au travers des adjoints, des directions d'école, des TES? J'ai vraiment aucune idée, puis je ne voudrais pas vous épeurer personne aujourd'hui. Mais donc, on doit revoir notre façon d'opérer. Est-ce qu'on, pour vraiment venir à bout de boucler le budget? On a toujours, le gouvernement nous donne la possibilité de puiser dans nos surplus de la commission scolaire. C'est chose qu'on a fait cette année, c'est chose qu'on va faire l'année prochaine, mais à un moment donné, le surplus devient de plus en plus mince et sinon inexistant. Moi, des coupures le système public subit depuis les dernières années et on regarde nos collègues au niveau du service des écoles privées, où aucune coupure n'a été faite. Je déplore ça beaucoup, beaucoup. Le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraka, soutient que le projet de loi 14 qui vise à modifier la Charte de la langue française ne permettra pas l'épanouissement du français. Dans un communiqué qui est paru vendredi dernier, M. Iraka déplore l'approche coercitive que préconise le gouvernement du Parti québécois. Soulignons qu'au cours des dernières semaines, la commission parlementaire a entendu 76 groupes, dont le Barreau du Québec et la Commission des droits de la personne, et que plusieurs ont exprimé des inquiétudes quant à certaines dispositions du projet de loi, notamment au chapitre de la protection des minorités. Ce n'est pas un projet de loi rassembleur, ça divise le Québec. Il y a un équilibre linguistique présentement au Québec. Il faut le maintenir. Le français, il faut le protéger. La belle langue de Molière, il faut la protéger, mais pas par une approche coercitive, en rassemblant les gens, mais pas de manière coercitive. On est capable de promouvoir la langue française sans instaurer des polices de la langue qui vont aller chez les gens, qui vont aller dans les petites PME, dans les petites entreprises, sans judiciariser le processus. On va exiger aux petites PME un paquet de formulaires à remplir, on va alourdir la bureaucratie et on va envoyer sous la gouverne de la ministre des polices qui vont venir vérifier si tout est correct. On a-tu besoin d'aller jusque-là? Est-ce qu'on a un État aussi interventionniste que là? Je pense que ça dépasse les bornes, ça dépasse la limite. Et en plus, le projet de loi 14 va même jusqu'à dire ceux qui sont dans l'armée. À l'extérieur, eux, ces gens-là avaient un privilège où ils disaient, bon, mais écoutez, vous êtes à l'extérieur, il y a plusieurs contraintes, vous pouvez envoyer vos enfants soit à l'école française, l'école anglaise ou dans une autre langue, toujours en priorisant le français, par contre, à l'effet qu'ici, on parle français. L'historien Frédéric Bastien a publié le 9 avril dernier un livre intitulé « La bataille de Londres, dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel ». Dans cet ouvrage, il soutient que plusieurs irrégularités se seraient produites en 1982 lors du rapatriement de la Constitution canadienne. Suite à ces révélations, l'Assemblée nationale a adopté unanimement une motion pour que le gouvernement du Canada donne accès à toute l'information contenue dans les archives afin de faire la lumière. Le député de Papineau soutient quant à lui qu'il faut faire la lumière, certes, mais pas sous n'importe quel prétexte.
Ben, oui, effectivement, il faut faire la lumière. Il faut essayer d'aller toujours au fond des choses, aller chercher la vérité, mais pas dans un but de séparation du Québec avec le Canada, parce que, oh mon Dieu, en 82, il y a quelqu'un qui a commis une faute, là. Alors, il ne faut pas exagérer le processus, mais oui, effectivement, s'il y a des irrégularités qui se sont commises à ce moment-là, il faut aller jusqu'au bout des choses, vérifier ce qui s'est fait. De part et d'autre, et à ce moment-là, on agira en conséquence. Mais si ce n'est pas à des fins là, de séparation, à ce moment-là, nous, c'est pour ça qu'on a voté pour la motion. C'est la semaine dernière que le comité chargé de faire des recommandations sur l'utilisation des derniers dollars de l'ex-ville de Buckingham a présenté une liste de 4 projets au conseiller du district, Maxime Pedneau-Jobin. Rappelons que parmi les organismes qui vont se partager 150 000 on retrouve la Corporation plein air de la Lièvre, le Carrefour culturel Estacade, la Société d'histoire de Buckingham ainsi que TVC Basse-Lièvre. Tous les projets proposés ont une valeur patrimoniale, ce qui était essentiel pour M. Pedneau-Jobin. Dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, diffusée sur nos ondes cette semaine, il nous disait à quel point le sentiment d'appartenance à une communauté est important. Plus globalement, je dirais que c'est l'appartenance. Ce qui fait qu'une communauté se mobilise pour, disons, sauver une laiterie là, ou pour retaper le cimetière comme la paroisse a fait, c'est extraordinaire la mobilisation des gens, comme le Téléthon des Lions, c'est parce qu'il y a un sentiment d'appartenance. Fait que ces projets-là, pour moi, vont, en mettant en valeur l'histoire et d'où on vient, vont permettre de consolider ce sentiment-là, qui est important pour l'avenir du quartier. Le Parti Action Gatineau a annoncé ce matin la tenue de 5 autres assemblées d'investiture qui vont se tenir entre le 16 mai et le 15 juin prochain. Rappelons que l'investiture dans le district d'Aylmer va avoir lieu le vendredi 3 mai prochain et que Stéphane Senac va être le seul candidat en liste. Le chef du parti, Maxime Pedneau-Jobin, soutient que plusieurs personnes sont intéressées à devenir candidats et que le recrutement peut s'avérer parfois difficile. Voici ce qu'il avait à dire sur le sujet dans le cadre de l'émission Parole à l'élu. Mais c'est bien difficile de passer de la théorie à la pratique. Il y a des gens qui ont le goût de faire de la politique, mais après ça, quand ils regardent le salaire, d'une part, les conditions de travail, c'est une job qui est intéressante en théorie, en pratique, c'est tout un contrat. Donc, il y a beaucoup de gens avec qui je vais prendre un café, on jase, et ils parlent à leur épouse, puis ils disent, ou à leur époux, puis ils disent, bien finalement, je n'irai pas là. Ça fait que oui, il y a beaucoup d'intérêt, mais pour que ça se transforme en candidature, là, je dirais que juste depuis le congrès, là, je dois avoir rencontré 16 ou 17 personnes. Ça fait quand même, c'est quasiment une par jour. Là, donc, il y a beaucoup d'intérêt, mais c'est pas facile de faire ce pas-là. Le 29e gala étudiant du Club optimiste de Buckingham s'est déroulé samedi dernier dans une salle des jardins pleine à craquer. Rappelons que ce gala est unique étant donné qu'il vise à rendre hommage non seulement à l'excellence académique, mais d'abord et avant tout à la persévérance, à l'effort et à l'implication. En tout, 98 élèves de toutes les écoles du secteur Buckingham et Masson-Angers ont reçu une plaque qui leur avait été décernée par leurs professeurs respectifs. Cette année, le Club optimiste international était représenté par son président, Jean-Claude Saint-Onge, qui n'a pas manqué de souligner l'originalité du gala organisé par le Club de Buckingham. Les optimistes ont un but commun. Parmi les 2750 clubs en Amérique du Nord, le Canada et les Caraïbes, et certains clubs en Europe, tout près de 80 000 membres, avec les clubs octogones, les clubs alpha, on a tout près de 105 000 membres actuellement. Ils ont un but commun. C'est de venir aider les communautés à réussir. La jeunesse qu'on a aujourd'hui, puis j'aime le thème de notre gouverneur Nathalie, nos trésors optimistes. Ce n'est pas juste nos trésors optimistes. C'est nos petits trésors, c'est les gens qui nous font sourire. Je disais tantôt à votre président Buckingham qu'à date, cette année, j'ai parcouru tout près de 200 000 km en avion et en auto. Mais à chaque fois que je vais dans une soirée qui rend hommage à des jeunes, ou qu'on voit des jeunes nous faire un spectacle, je sors de là avec le sourire, même si je suis fatigué, je sors de là, je me dis, c'est quoi? Ça a pris un club, penser à avoir une idée pour faire une activité pour les jeunes. Les clubs optimistes Buckingham, chapeau, c'est très bien fait. En 2013, pour cette 29e édition du gala étudiant du Club optimiste,
La palme de personnalité jeunesse de l'année a été remise à Danick Bossé de l'École Saint-Laurent, un élève qui s'est surtout démarqué par sa détermination soutenue. Voici d'ailleurs un extrait de la lettre de nomination de son professeur qui a valu cet honneur à Danick. En 16 ans de carrière, c'est la première fois que je vois un enfant s'améliorer autant et faire un aussi grand bond dans l'amélioration de ses résultats scolaires. Danick intègre bien les routines, les procédures et à chaque fois que je lui donne un défi, il fournit les efforts nécessaires pour le relever. Danick a plusieurs amis et il est très apprécié par ceux-ci. Il est sportif et participe bien aux activités organisées sur l'heure du dîner. Il s'est aussi inscrit à une activité de mise en forme animée par notre directeur afin de participer à un marathon de 2 km à Papineauville le 25 avril prochain. Bravo Danick, Madame Anouk. Le résident du secteur Buckingham s'apprête à vivre toute une aventure. En effet, Véronique Morissette a participé il y a quelques mois à un concours international intitulé Biggest, Baddest Bucket List, comme l'ont fait plus de 1250 autres participants. À sa grande surprise, elle se retrouve maintenant parmi les 10 finalistes et elle va s'envoler pour Londres d'ici quelques semaines afin de participer à différentes épreuves pour déterminer qui va être le grand gagnant ou la grande gagnante. Elle pourrait d'ailleurs remporter 50 000 $ et partir en voyage pour 6 mois autour du monde. Eh bien, pour nous en parler, je l'ai rencontrée un peu plus tôt cet avant-midi dans nos studios. Véronique Morissette, d'abord, merci de venir nous rencontrer. Vous êtes, en fait, originaire d'un petit peu partout dans le monde parce que vous êtes fille de militaires, mais vous habitez dans la région, ici, à Buckingham. Et vous participez à un concours assez intéressant qui s'appelle Biggest, Baddest Bucket List. Pouvez-vous nous parler de ce concours-là? Oui, c'est un concours, en fait, c'est un concours d'envergure internationale. Qui me donne la chance de remporter un grand prix composé de 6 mois de voyagement, toutes dépenses payées, et un lot boni de 50 000 $ d'argent comptant. Ouais. On sait que vous êtes étudiante à l'Université d'Ottawa, vous terminez votre licence en droit. Comment vous avez entendu parler de ce concours-là? C'est par pur hasard, vraiment. J'étais sur Internet et puis je regardais, comme j'ai l'habitude de le faire, des trucs de voyage, des articles de voyage. Et puis par pur hasard, je suis tombée sur un article qui parlait de ce concours-là. Ça faisait à peine quelques jours que le concours était commencé, alors je me suis dépêchée à filmer mon vidéo puis à m'inscrire au concours. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu justement de ce vidéo-là que vous avez, vidéo de présentation qui a fait que vous vous retrouvez là actuellement parmi les finalistes? Oui, bien c'est une vidéo que j'ai filmée sur la ville d'Ottawa. Alors, je sentais que c'était une destination qui était facile à reconnaître pour les gens qui viennent d'ailleurs. Ottawa, c'est quand même assez bien connu, à même titre que Montréal et Toronto. Alors, j'ai présenté Ottawa, j'ai présenté les grandes figures d'Ottawa, hein, le Parlement, le marché Bay, puis c'était durant l'hiver, il faisait très, très froid cette journée-là. Alors, on est allé se promener sur le canal Rideau, on a mangé une queue de castor, bref, les classiques de la région. Et 1250 personnes environ là, qui ont participé, Oui. qui ont présenté une vidéo. Vous vous êtes retrouvés parmi les 10 finalistes. D'abord, je sais qu'il y a eu une partie vote, donc les gens pouvaient voter pour votre vidéo et vous avez été assez agressive, je dirais, pour aller chercher des votes. Oui, oui, effectivement. J'ai réussi à accumuler presque 34 000 votes lors de cette partie-là du concours qui a duré quand même 2 mois. Alors, j'ai été 2 mois à ni plus ni moins harceler tout le monde autour de moi pour leur demander leur vote. J'ai réussi à accumuler, comme je dis, 34 000 votes. C'est beaucoup grâce au soutien de grandes figures, dont Véronique Cloutier, Saskia Thuot, qui ont gentiment accepté de m'aider là, avec leur grande communauté de fans. Mais ça a donné un gros boost en bon français à ma candidature. Vous avez été aussi très présente à l'université là où vous travaillez. Oui. Et vous le dites vous-même, vous avez presque harcelé là, oui. vos confrères et oui, étudiants. Définitivement, oui, oui. Et les gens, quand on allait voter, on votait pour la vidéo en disant que bon, c'est celui-là que je préfère ou comment ça se passait exactement? Je pense qu'en réalité, c'est un peu un concours de popularité. C'était qui allait réussir à aller chercher le plus de soutien possible et non qui avait ultimement le meilleur vidéo, étant donné que ça, c'était l'objectif de cette partie-là du concours, en fait. Donc, c'était qui allait soulever le plus de vagues, qui allait aller
chercher le plus de soutien autour d'eux. Mais il y avait également une deuxième partie, c'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement les votes qui ont fait que vous vous êtes retrouvés parmi les 10 finalistes. Il y a une partie aussi qui a été jugée, des juges assez importants là, qui ont déterminé que parmi tous ceux qui étaient là, vous, Véronique Morissette, était une de celles qui méritait d'être parmi les 10 finalistes. C'est ça. Donc, en fait, il y a 10 finalistes. 5 des finalistes étaient sélectionnés en fonction de leur vote, donc les 5 finalistes qui avaient accumulé le plus de votes. Moi, je faisais partie de cette catégorie-là. Et puis, il y avait une deuxième catégorie de 5 finalistes qui sont ceux qui ont été choisis, les coups de cœur des juges, ultimement. Donc, le grand gagnant qui va être annoncé, en fait, d'ici un mois, le 25 mai, ça se passe de quelle façon exactement? Donc, on va se rendre à Londres. Ça, c'est le bonus. On est tous finalistes, on est tous très heureux et on veut tous le Grand Prix, mais il y a quand même une espèce de lot de compensation qui est quand même très bien aussi. On s'est fait offrir une semaine, toutes dépenses payées, en Angleterre. Alors, on part le 18 mai prochain et puis on n'a pas de détails du tout sur cette semaine-là en Angleterre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va être mis à l'épreuve. Et puis, au terme de cette semaine-là, on va annoncer le finaliste lors d'une cérémonie de clôture. Si vous êtes élu, si vous êtes choisi comme finaliste, qu'est-ce qui se passe pour vous après, à partir de ce moment-là? Est-ce que vous revenez dans la région ou le voyage de 6 mois se passe à partir de quel moment? Donc, à partir de ce moment-là, je reviendrai dans la région, mais je commencerai tout de suite à planifier mon 6 mois de voyagement. Donc, je serai mise en contact avec les gens qui vont organiser le voyage, qui vont faire toute la gestion technique. Et puis, à peine quelques semaines plus tard, 2 semaines plus tard, je serai prête à partir pour la grande aventure. Et vous allez nous présenter, j'imagine à ce moment-là, là, des destinations pour nous inciter au voyage. Est-ce qu'il y a déjà des destinations qui vous trottent dans la tête? Ah mon Dieu, oui, il y en a plusieurs en fait. Je pense que ma première destination, ça serait définitivement la Thaïlande. Je suis très, très attirée par ce pays-là. Il y a des activités en particulier aussi qui m'intéressent beaucoup. En Afrique du Sud, en fait, ma première activité là, sur ma liste, c'est définitivement d'aller en Afrique du Sud pour nager avec les requins. Donc, c'est de la plongée sous-marine dans une cage avec des requins blancs. Donc, ça, c'est une activité qui m'intéresse beaucoup. Et vos capsules vont être, on va pouvoir les voir sur Internet par la suite? Oui, absolument. Voilà, Alec, on va vous souhaiter la meilleure des chances. Vous assurez que si vous êtes la grande gagnante, on va vous suivre de très près. On va vous suivre d'ailleurs au cours de votre voyage. Merci infiniment et bonne chance, Véronique. Merci à vous. Et on parle maintenant agriculture. Encore une fois cette semaine, Émilie Barrette qui est avec nous. Émilie, on commence tout de suite avec les spectacles, en fait des spectacles d'harmonie qui ont lieu la semaine prochaine, en fait jeudi le 2 mai. Oui, jeudi le 2 mai, à compter de 19 h, Michel, qui se tiendra, ça se tiendra à la salle des jardins là, du Carrefour culturel, le grand concert annuel qui est intitulé là, Musicalement Vôtre de l'harmonie Contretemps et l'ensemble Contretemps Jazz. En première partie, c'est l'harmonie Contretemps qui est composée des élèves de secondaire 1 à 5 et en deuxième partie, on retrouve l'ensemble Contretemps Jazz, donc qui est composé d'élèves de secondaire 3 à 5. Le spectacle comprend également de l'animation afin de présenter les pièces. Puis, ce sont 4 élèves là, de la polyvalente là, qui ont pris le relais là, du côté animation cette année. En première partie, l'animation se déroule comme si les personnages là, se préparent au concert et en deuxième partie, comme si là, les personnages sont au concert. De plus, ce qui est intéressant, Michel, c'est qu'on fait participer 2 professeurs de l'école Ornedas Gamelin, soit François Tremblay et Jérôme Rousseau, là, qui vont jouer avec les musiciens. Dans la troupe d'harmonie, au total, on compte 36 musiciens et dans celle de l'ensemble jazz, on en dénombre 13. Tu sais, Michel, on sait, c'est pas là, à tous les jours qu'on a la chance d'écouter des orchestres. C'est un spectacle qui est différent, qui permet d'ouvrir nos horizons. Dans la première partie, il n'y a aucune voix, donc ce n'est qu'instrumental.
J'aimerais également préciser que c'est des jeunes là, musiciens qui, à toutes les semaines, ils se réunissent pour pratiquer. Ça leur demande beaucoup de temps, de rigueur et de discipline. D'ailleurs, Sonia Ouellette, là, qui est la directrice musicale, expliquait là, que ça leur permet là, d'avoir le goût de la belle musique, puis ça leur permet aussi de développer leur sens critique, de comprendre le sens des œuvres. C'est éducatif également. Puis oui, là, ils vont jouer parfois de la musique populaire, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça permet à ces jeunes-là d'ouvrir leur horizon, en leur faisant jouer là, des pièces qui sont hors du commun. Il y a des musiques du monde, ils jouent des pièces là, qui leur permettent de vivre des expériences de musique très intéressantes. Donc, c'est enrichissant autant pour le spectateur que pour les musiciens. Et comme l'expliquait Mme Ouellette, on mérite de se déplacer là, pour l'événement, que ce soit pour l'amour de la musique ou pour supporter l'éducation musicale ou pour écouter de la musique d'orchestre, d'harmonie et de jazz. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant que même pour le spectateur, d'entendre de vrais instruments alors qu'on est habitué tellement à des synthétiseurs. Effectivement. On s'en sort maintenant du côté du Café des artistes. Oui. En fin de semaine, en fait, 2 soirs, une chanteuse de la région qui vient présenter son spectacle. Oui, Sylvie Lavallée, en fait, elle est présente le vendredi le 26 et samedi le 27 avril à compter de 20h30 au Café des artistes. Donc, on fera la découverte là, de ses nouvelles et ses premières compositions. Elle partagera la scène avec quelques-uns de ses amis là, et elle faisait partie là, de la troupe Top Passion. J'aimerais faire un clin d'œil aussi. La semaine dernière, Michel, j'étais allée au Café des artistes, puis j'étais voir Robert Garceau, qui est un très bon spectacle. Puis j'aimerais souligner l'ambiance aussi, l'endroit qui est très intimiste, donc très intéressant là, pour prendre un verre et pour découvrir là, des nouvelles découvertes. Donc, vendredi, samedi, Café des artistes, pas très cher, 12 $ seulement, Exactement. donc ça vaut la peine. Oui. On se transporte maintenant du côté de la chronique de Daniel Lafortune. Oui. Qu'est-ce que Daniel nous propose aujourd'hui? Oui, cette semaine en DVD, c'est Le Maître et également comme cinéma Dans la maison. Dans la maison, un film de François Ozon qui nous revient avec un acteur fétiche, Fabrice Lucchini, et Christine Scott Thomas. Dans la maison, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui finit son lycée. Et Fabrice Lucchini, le personnage principal, avec le jeune, eh bien, lui, c'est l'enseignant. Enseignant au lycée, dernière année, eh bien, il enseigne le français, la littérature. Et il se retrouve avec une bande, un peu comme ici, là, des étudiants qui ne veulent pas et des étudiants qui font des textes très, très courts. Cependant, ce jeune, lui, a un flair, a une écoute et aussi une sensibilité pour l'écriture. Donc, il va se lier avec un camarade de lycée et ça va donner une histoire qu'il va répéter et qu'il va narrer pour son prof. L'histoire de ce jeune dans la maison où il y a une dame d'un certain âge, une quarantaine d'années, qui vit avec son mari en couple. Et cette narration que fait le jeune, eh bien, ça va donner des images un peu osées parfois, intéressantes, je dirais, qui sont à fleur de peau pour un adolescent. Et ça donne un film touchant et avec, évidemment, Fabrice Lucchini, c'est toujours cet acteur fétiche, comme je vous le disais, qui tient une grande partie du film sur ses épaules. Donc, un film intéressant, comédie dramatique touchante, Dans la maison, au cinéma, 7 sur 10. On vient d'arriver dans les vidéoclubs une œuvre cinématographique très intéressante. C'est Le Maître, The Master. C'était un des 5 films qui étaient en nomination au dernier Oscar au printemps dernier, en fait à l'hiver dernier. Ça met en vedette 2 grands acteurs américains qu'on voit trop peu souvent, Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. Eh bien, The Master, c'est le personnage de Philip Seymour Hoffman qui joue un maître, personne qui a un PhD, de grandes études. On est tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, en 1950. Eh bien, le personnage qui est interprété par Joaquin Phoenix, c'est Freddie Quayle, qui, lui, a fait la guerre. Il est hanté par les assassinats, les meurtres chez les Japonais et cette guerre qui l'a touché dans le plus profond, dis-je, de son âme. Ça donne un film qui va amener ce personnage-là
en relation directe et presque conflictuelle au début avec le personnage du maître. Le maître, c'est celui qui arrive avec une philosophie complètement différente de la vie. Et évidemment, le macartisme en 1950, les États-Unis sont très conservateurs. Lui arrive avec une approche très différente de la vie et va tenter de sauver, dans une certaine mesure, le personnage de Freddie Quayle. Relation difficile, relation tendue, relation aussi émotive et très affectueuse entre les deux. Est-ce que ça va sauver la vie? Est-ce que ça va sauver le parcours de Freddie Quayle? C'est à vous de le décider dans ce film très touchant. Un film dur, mais un film qui vient chercher au fond de nous. Alors, ce film-là, de Maître, 7 sur 10. Merci beaucoup, Daniel. Alors, d'excellentes suggestions. On se transporte maintenant. Écoutez, on s'en va du côté de la polyvalente Louis-Joseph Papineau, juste à côté à Papineauville. Oui. On sait Diffusion Petite Nation qui présente d'excellents spectacles. On va rire en fin de semaine. Oui, effectivement, Maxime Martin, qui est le 26 avril là, à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Donc, le spectacle sera animé par Louis Tremblay et en première partie, on accueille Dave Roy et Yannick Demartino. D'ailleurs, on a des billets à faire tirer. Je vous invite à communiquer là, au 281-8250 pour avoir la chance de gagner des billets. Voilà, alors une paire de billets à faire tirer. On va faire le tirage parmi tous ceux qui vont nous avoir téléphoné. On se transporte maintenant, on s'en va du côté de Hall. On sait qu'il y a une belle petite salle du côté, en fait, d'Elmer, la Bazoche, un spectacle qui a lieu également en fin de semaine. Avec Adam... Oui, Adam Cash, pardon, oui. dit Michel. Oui. Donc oui, c'est vendredi prochain, le 26 avril à 20h. Vous l'avez dit, au cabaret La Bazoche. Monsieur Karch, il présentera son album là, qui réunit là, des reprises de succès blues ainsi que ses propres compositions à lui. Donc, à travers ces compositions, là, il rend un hommage à l'histoire là, du peuple afro-américain et à l'une de ses héroïnes méconnues, là, qui est Harriet Tubman, une esclave là, évadée, devenue combattante là, pour la liberté afro-américaine. Et les billets varient entre 23 et 28 $. Émilie, c'était mon erreur. On va revenir en arrière sur la feuille de route. Complètement sauter le sujet précédent. Et c'est intéressant parce que ça se passe dans notre secteur, le théâtre de l'Escapade qui est à la recherche de figurants. Oui, exactement. C'est un appel à tous. En fait, on veut recruter des nouveaux membres et également parce qu'il s'agit d'une grosse production. Le Théâtre de l'Escapade est à la recherche de comédiens et comédiennes. Le groupe de théâtre communautaire est basé dans le secteur de Buckingham et elle présentera une adaptation du roman Héloïse d'Anne Hébert à la fin novembre, début décembre. Et la troupe est donc à la recherche d'hommes et de femmes. L'expérience n'est pas requise, donc c'est des rôles de figuration qui sont parfois muets, mais qui exigent là, une présence continuelle sur la scène. Donc, chaque comédien là, va interpréter plusieurs personnages, puis c'est une très bonne façon de s'initier au théâtre. Donc, pour les intéressés, il y aura une réunion d'information et des recrutements le 1er mai au centre de service 515 rue Charles. Et si vous voulez des renseignements, communiquez avec M. François Bastien au 281-2795. Voilà, alors j'ai l'impression qu'on risque peut-être, Émilie, de vous voir sur la scène avec le Théâtre de l'Escapade. C'est ce que vous me disiez tantôt. On va suivre ça de près. Et en terminant, on sait que c'est la saison des spectacles de danse, les écoles de danse qui terminent leur saison. Spectacle qui s'en vient à la Maison de la Culture. Oui, effectivement. Donc, c'est samedi, le 27 avril, que se tiendra le spectacle intitulé Tradition et innovation là, au profit de l'Académie de danse de l'Outaouais à la Maison de la Culture. Donc, plusieurs programmations intéressantes, entre autres avec les représentants de l'École supérieure de ballet du Québec et artistes invités en danse classique indienne. Donc, vous pouvez vous procurer des billets au 243-2525. Alors, on parle de danse, on parle de spectacle. Plein de choses cette semaine. Il n'y a pas de raison de rester enfermé. Alors, merci beaucoup, Émilie. Évidemment, on se revoit la semaine prochaine. Je vous invite à rester des nôtres tout de suite après notre émission pour l'émission Parole à l'élu. Mes invités cette semaine, le député, le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jomain, et le président de la commission scolaire, Sylvain Léger. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des billets pour le spectacle de Maxime Martin. Ça a lieu en fin de semaine et c'est du côté de la salle de la polyvalente Louis-Joseph Papineau. Il s'agit de nous appeler le 819-281-8250 et on va faire tirer les billets parmi tous ceux qui vont nous avoir appelés. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre.
Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit jeudi. On va parler sport avec notre chroniqueur François Croteau. Merci.